Tradition, aucun additif n'est autorisé. Dans le blé, naturellement, il y a l'amidon, qui fait partie de la plus grosse partie de la graine. Il y a des amylases. Donc des amylases, ce sont des enzymes qui permettent la dégradation de l'amidon pour l'absorption de l'eau dans la pâte. Donc après, faire du pain avec ces farines industrielles et beaucoup de levure, on ne peut pas se couper. Et vous prenez de la pâte et vous l'étirez. On doit presque voir à travers. Tellement elle est résistante, elle est élastique. Voilà. Une fois qu'elle est suffisamment pétrie, on rajoute le sel, parce que le sel empêche le tissu du gluten de se former. Donc on rajoute le sel en fin de pétrissage et on corrige l'hydratation avec un peu d'eau, le temps que ça finisse de se mélanger. Thème de faire mon feu sur le côté du four. Je chauffe mon four à plus de 300 degrés. Et quand j'ai remarqué que quand mon four, il y avait moins de 30 degrés d'écart entre le point le plus froid et le point le plus chaud, là, il y a du fond. C'est-à-dire qu'il y aura de l'inertie qui va tenir longtemps la chaleur. Donc je le monte à peu près à 300 degrés. À l'autre bout, là-bas, il doit être entre 260 et 275. J'attends qu'il n'y ait plus de flamme du tout, parce que s'il y a de la flamme, quand on va fermer, le feu va s'éteindre, ça va fumer, et le pain va sentir la fumée. J'attends qu'il n'y ait que de la braise. Quand il n'y a que de la braise, je ferme mon four, j'injecte de l'eau. L'ambiance humide calme le feu. Les braises deviennent noires. Bon, elles sont encore rouges dedans, mais elles deviennent noires en surface. La température redescend petit à petit. Quand elle est à bonne température, j'enfourne, je renvoie de l'eau et je ferme. Voilà, donc j'enfourne. Quand mon pain est cuit, le temps de le défourner, les braises reprennent. Mon four reprend 20 à 25 degrés. Rien qu'avec les braises qui redémarrent. Ce qui fait que je peux refaire une deuxième fournée de petites pièces, sans réchauffer. Ça s'est réchauffé tout seul. Et quand je défourne ma deuxième fournée, après je peux cuire des pièces plus grosses, et une troisième fournée, enfin une quatrième fournée avec des grosses pièces. Voilà. Et il n'y a que le bras qui tourne, et c'est la pâte, au fur et à mesure qu'elle se forme, et c'est elle qui entraîne le bol. Après, pour avoir un pétrissage plus ou moins fort, il y a un frein de bol, on le freine pour que ça tourne moins, que le bol tourne moins vite. C'est deux rouleaux qui tournent. C'est comme ça. Voilà, tu vois. Il y a deux rouleaux qui tournent et tu mets ta pâte dedans et ça l'étale et tu règles l'épaisseur en écartant ou en rapprochant les rouleaux. Ça ça fait comme un laminoir, il y a deux rouleaux, ça étale la pâte. La pâte tombe entre deux feutres qui roulent, un qui tombe dans un sens, l'autre qui tombe dans l'autre. Ça allonge la pâte, ça la roule, ça l'allonge, et elle tombe. Après on tire, il y a une petite planche là, on tire, on déplie le tapis, et ça tombe là, et on a les baguettes qui sont toutes têtes. Le levain, il y a deux écoles. Donc soit une fermentation lactique à froid, soit une fermentation acétique à chaud. Moi j'ai choisi la lactique pour avoir des arômes différents et un pain moins acide. Je l'ai démarré moi avec une pomme. On a un petit pommier derrière, un renne des rainettes. Donc j'ai pris une pomme qui n'est pas traitée, etc. Coupée en morceaux, un peu d'eau, un peu de sucre dans un saladier, un torchon sur le frigo, une température au moins 20-22 degrés pour bien. Au bout de 2-3 jours, ça commence à compoter. La pomme, elle sera tatine, les morceaux de pomme avec le sucre, tout ça, ça commence à confire un petit peu. Et le jus va pétiller. Donc là, tu filtres, tu récupères le jus. Si tu as 100 g de jus, tu mets 100 g de farine. Tu mélanges, tu laisses à une température ambiante un peu plus fraîche, on va dire 15-16 degrés. Le lendemain, ça va avoir bien gonflé, donc tu as 200 g, tu mets 200 g d'eau, 200 g de farine. Tu vas avoir le vin de 600 g. Et à partir de ce moment-là, là tu peux le mettre au frigo. Et là, tout ce qui est champignons, levures, ils vont s'affaiblir et les bactéries vont prendre le dessus. Et là, tu vas avoir une fermentation lactique. Si tu laisses à la température ambiante, les levures vont se développer et les bactéries vont diminuer. Là, tu auras une fermentation acétique.
Donc moi je le laisse au frigo et tu rajoutes au fur et à mesure autant d'eau. Voilà, donc si tu mets 100 g d'eau, c'est 100 g de farine. À savoir qu'il va fermenter beaucoup moins vite puisqu'il est au frais. Donc il faut prévoir d'avoir suffisamment de levain pour faire ta pâte. Après le dosage du levain dans la pâte, c'est pareil, c'est empirique. Tu développes une recette suivant le temps que tu fais de fermentation, suivant la température de fermentation, tu peux mettre de 10 à 50% de levain. C'est le pain que je fais pour la pierre cuillère, il a ce format-là. Trop chaud, le four était trop chaud, donc même avec l'humidité ça a croûté, ça n'a pas réussi à sortir là, ça a pété sur le bord. Et celui-là, ceux-là qui étaient enfournés près du bord, oui, ça a bien gonflé. Le four était moins chaud, il y avait 30 degrés de moins, ben voilà, ça donne ça.